Algate, chapitre 11. Au cours de l'après-midi qui suivit cette réunion, chacun vaqua à ses occupations. Chiam vite rencontra l'empereur, et Yana partit à la découverte d'Algate. Artis Valpierre aurait souhaité que Salim se repose encore un jour ou deux, mais le garçon se démena pour accompagner la marchande, et bien entendu, personne ne put le retenir. Bjorn prit Maniel en charge pour le guider dans la cité à la recherche d'un équipement. L'empereur avait placé l'armurerie du palais à leur disposition, mais le chevalier insista pour qu'il se débrouille seul. « J'ai de l'argent !» affirma-t-il. « Assez pour acheter 10 armures si je le veux. J'ai envie d'en offrir une à mon ami et je ne vais pas m'en priver. Je n'aime pas l'idée de ressembler à un garde impérial. Sois dit sans te vexer, Maniel, et ainsi nous aurons l'occasion de découvrir les meilleures tavernes de la ville. » Les deux compères partirent donc ensemble sous le regard vaguement envieux d'Artis. « Tu ne veux pas les accompagner ?» lui proposa Edwin. « Je ne pense pas être capable de supporter un dixième de la dose d'alcool que ces deux-là vont ingurgiter. » répondit le rêveur. Il faut de plus que je surveille l'état de santé de Maître Duhomme. « Mais je vais parfaitement bien !» affirma le vieil analyste. « Je dois étudier à la bibliothèque, et je n'ai pas besoin que tu sois dans mes pattes. » Un sourire, chose rare, éclaira le visage du rêveur. « Je ne vous importunerai qu'aujourd'hui. » le rassura-t-il. « Demain, à la première heure, je vous laisserai pour rejoindre Féréane. »« Tu ne continues pas avec nous ?» s'étonna Camille. Artis écarta les bras en signe d'incertitude. « Maître Carboist m'a enjoint de vous accompagner jusqu'à Algate. Je dois maintenant prendre des ordres auprès de la confrérie rattachée à la capitale. La décision de poursuivre l'aventure à vos côtés ne m'appartient pas. » Camille soupira. La notion de hiérarchie l'insupportait et elle ne comprenait pas les gens qui abandonnaient volontairement leur liberté. Artis prit conscience de sa critique informulée. « Obéir peut être un choix, » affirma-t-il avec force. C'est celui que j'ai fait pour progresser dans la voie du rêve, et je ne pense pas qu'il soit critiquable. Ne sois pas si prompte à juger. « Tu as raison, Artis, » s'excusa-t-elle. « Nous te devons beaucoup et il serait malvenu de ma part de l'oublier. Tu as sauvé les vies d'Eyana, de Bjorn, de Salim et certainement celle de Maître Duhomme. Je ne te critique pas, je formule le vœu que tu viennes avec nous, du moins si tu le désires. » Le rêveur parut affreusement embarrassé. Il rougit à son habitude et se passa les mains sur le visage avant de balbutier. « Je le souhaite, jeune femme, je le souhaite du fond du cœur. » Il se détourna ensuite et Camille échangea un regard surpris avec Edwin. Le comportement du rêveur ne cessait de la dérouter. Qu'il ait appelé jeune femme la déconcertait. Malgré ce que prétendait Salim, elle n'était pas si âgée que ça. Maître Duhomme et Artis se retirèrent. Camille resta seule avec Edwin. « Et toi, qu'as-tu prévu ?» demanda-t-il. « Vous avez mentionné les maîtres dessinateurs d'Algate ce matin. Je crois que j'aimerais les rencontrer. » Rien de plus facile. Le verrou Tlich leur interdit de s'avancer trop loin dans les spires, mais leur enseignement repose davantage sur la pédagogie que sur la puissance. Ils sauront t'intéresser et te faire découvrir des aspects encore inconnus de leur art. Ils sont vraiment incapables d'abattre ce verrou ? Ce sont de bons dessinateurs, d'excellents professeurs. Expliqua le maître d'armes. Mais seuls les sentinelles ont assez de pouvoir pour détruire le verrou. Camille l'observa. Il était détendu et fait rare, visiblement d'humeur à discuter. Elle décida de se jeter à l'eau. « Edwin, vous avez connu mes parents, vous voulez bien me parler d'eux ?» Il hésita un instant, puis sourit et s'assit dans un fauteuil. Camille s'installa face à lui, et se prépara à boire ses paroles. « J'ai connu ton père, » commença Edwin. « alors qu'il avait 17 ans et moi 20. Il était l'un des dessinateurs les plus doués de l'Empire, et le plus précoce. J'arrivais du Nord et si dans la citadelle j'étais un seigneur, à Algate je n'étais plus qu'un jeune homme un peu perdu. Nous nous sommes rencontrés au palais et très vite nous sommes devenus amis. Lui exubérant et social, moi secret et timide. Nous nous sommes parfaitement complétés. Il avait pour tâche de dévoiler à Silafienne, le futur empereur, les arcanes du dessin. J'avais pour devoir de lui enseigner le maniement des armes. Rapidement, nous avons constitué un trio d'inséparables amis. Même si le statut de Silafienne l'empêchait de tout partager avec nous. Nous avons vécu 3 années magnifiques. La vie nous souriait. Nous étions jeunes, libres et avions la chance de connaître une amitié parfaite. Puis ta mère est arrivée. C'était une jeune dessinatrice d'à peine 18 ans, peut-être encore plus douée que ton père. Elle était merveilleusement belle, intelligente, fine. Nous sommes tombés tous les 3 désespérément amoureux d'elle. Elle a choisi Altan, ton père. Cela n'a pas brisé notre amitié, mais a mis fin à notre vie insouciante. Silafiane, le premier, s'est éloigné. Il est monté sur le trône et s'est pleinement consacré à sa fonction. Je suis parti pour la frontière nord, de nouveau en but aux attaques des Raïs. Je n'étais pas mécontent de m'éloigner, je savais qu'il me faudrait du temps pour accepter sereinement l'union de tes parents. Il resta un instant silencieux, perdu dans ses souvenirs. Je ne devais pas les revoir avant de nombreuses années. Reprit-il. Ton frère Akiro est né sans que je le sache. J'étais général des armées impériales et la guerre ne me laissait pas de répit.
J'ai tout de même appris qu'ils avaient intégré ensemble l'ordre des Sentinelles. Cela ne m'étonna pas. Depuis Merwyn, l'Empire n'avait pas connu d'aussi brillants dessinateurs. Les affrontements avec les Wraiths ont fini par se calmer et j'ai pu revenir à Algate. C'était il y a 14 ans, tu venais juste de naître. J'ai retrouvé tes parents avec joie, je me rendais compte à quel point ils m'avaient manqué. Et j'ai été heureux de découvrir que le bonheur qui se dégageait de ta famille était sans faille. J'ai vu Alicia te raconter des histoires, alors que tu n'avais pas 6 mois. Tu gazouillais en essayant d'attraper tes pieds et ta mère était toujours aussi belle. J'ai passé avec vous quelques jours parmi les plus doux de ma vie. Akiro était un petit garçon de 5 ou 6 ans, je crois, plein de vie, vif et intelligent. Pourtant, c'était toi que je regardais. Tu étais le bébé que j'aurais pu avoir avec Alicia. Et si je n'étais plus amoureux, ton sourire m'emplissait d'une douce mélancolie. Les troubles ont repris au nord et les pirates Aline ont commencé leur incursion au sud. Je suis reparti me battre. Je n'ai jamais revu tes parents. Edwin se tut, les yeux perdus dans le vague. Doucement Camille se leva. Elle s'approcha de lui et déposa un baiser sur sa joue. Le maître d'armes passa la main dans ses cheveux et sourit. Tu connais toute l'histoire, Conclut-il. Et comble d'ironie, nous voici partis pour délivrer Eliaril Morianval, alors qu'elle a sans doute causé la mort de tes parents. Camille s'approcha un peu plus de lui. Je vais te révéler un secret, Murmura-t-elle. quelque chose que je n'ai dévoilé à personne. Edwin la regardait avec surprise. Alors qu'elle s'écartait d'un pas, elle se tint un instant devant lui, puis appela d'une voix douce un peu hésitante. Maman? Le chuchoteur apparut aussitôt à sa place favorite, niché sur son épaule. Edwin n'eut pas le temps de s'étonner. Le message résonna non dans l'esprit de Camille, mais dans la pièce entière. Prends soin des Willan, Edwin, je te la confie. Quoi qu'il arrive, rappelle-toi qu'elle est ce qui compte le plus au monde pour moi. Je sais que je peux te faire confiance, mon ami de toujours. Je suis heureuse que tu sois près d'elle. Je pense à toi. Les derniers mots s'éteignirent et le silence retomba, total. Une larme perla au coin de l'œil d'Edwin, qu'il essuya machinalement. Il serra Camille contre son cœur en murmurant. Promis, Alicia, c'est promis.